Bonjour et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal. Merci à nos techniciens qui assurent un travail exceptionnel aujourd'hui. Et effectivement, l'Assemblée publique du Conseil extraordinaire sera diffusée en différé, n'est-ce pas, le plus rapidement possible. Mais au fond, ce sont de bonnes nouvelles qu'on veut annoncer aujourd'hui. D'abord, on va avoir deux résolutions à l'autre jour. La nomination de vérificateur général et la nomination d'un directeur adjoint à la direction du service de police. Madame la greffière, est-ce qu'il y a des éléments, des consignes particulières? Tout à fait, M. le maire. Donc, étant donné que c'est une séance extraordinaire, on ne peut pas ajouter de sujet. Donc, l'autre jour est complet. Parfait. Ben, merci beaucoup, Madame la greffière. Alors, donc, on va passer immédiatement au point numéro 1, qui est la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, ça va. Alors, donc, on passe maintenant au point 2, qui est la gestion du capital humain, nomination de vérificateur général. Nous allons adopter la résolution d'abord, Madame la greffière. Alors, on y va avec ça. Donc, 2 points. C'est pour nommer M. Frédéric Parent au poste de cadre supérieur de vérificateur général et pour autoriser la signature du contrat de travail. On a regardé ça tout à l'heure ensemble au comité plénier, au comité exécutif également. Donc, c'est une recommandation du comité exécutif, du comité de sélection également, comité de sélection qui était formé donc de M. Michel Patry, Mme Isabelle Demers, M. Christian Tanguay. Est-ce que alors, donc, et la recommandation a été bien sûr unanimité au sein du comité exécutif et je crois unanimité au sein du conseil, c'est ce qu'on va savoir à l'instant. Alors, est-ce que j'ai un proposeur de secondaire pour la nomination du vérificateur général? J'en fais la proposition, M. le maire. Madame Demers en fait la proposition, M. Patry le seconde. Alors, voilà, on est très, très fiers. Oui, alors donc, c'est vrai aussi, ben là, j'ai une petite directive qui m'arrive parce qu'évidemment, on est en assemblée spéciale, mais je dois vous confirmer donc qu'il n'y a pas non plus de questions en ligne sur Internet. C'est bien important quand même de le signaler. Alors donc, on est très fiers de la nomination de M. Frédéric Parent, qui est titulaire d'un baccalauréat en sciences comptables, qui est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, et qui détient un grand nombre de certifications, 15 ans d'expérience en audit dans des organisations publiques et privées. Et au cours des 10 dernières années, il a occupé le poste d'auditeur interne informatique senior chez SSQ Groupe Financier et jusqu'à tout récemment, celui de chef de l'audit interne à l'Autorité des marchés financiers à l'OMF. Il a donc développé au cours de sa carrière une expertise dans la vérification financière, la vérification de l'optimisation des ressources et de la conformité et des technologies de l'information. Son expertise est un atout indéniable pour la Ville de Lévis. En fait, le rôle du vérificateur général, c'est que nous, la Ville, on doit nommer un fonctionnaire qui est appelé vérificateur général, qui relève directement du conseil municipal. Le mandat est de 7 ans et ne peut être renouvelé. Donc, au fond, le rôle principal du vérificateur général, c'est d'effectuer donc la vérification financière, la vérification de l'optimisation des ressources et la vérification de la conformité aux lois, règlements, politiques et directives des comptes et des affaires de la municipalité et des autres entités ou organismes comme cités dans la loi. Donc, le but, favoriser le contrôle sur les fonds et les autres biens publics. Alors, on est très fiers de la nomination de M. Parent, d'autant plus que M. Parent, et c'est un beau hasard, et en même temps citoyen de Lévis. Alors, donc, on en est d'autant plus fiers. Alors, je voudrais remercier le comité de sélection pour votre magnifique travail et vous dire que ce qui fait aussi qu'on tient séance extraordinaire, c'est qu'il faut procéder le plus rapidement possible à la nomination du vérificateur général. C'est une exigence légale par la loi. Et bien sûr, là, comme dans d'autres domaines, alors c'est pas facile toujours au niveau du recrutement. Alors donc, M. Parent, si je pense que vous nous écoutez, alors on tient à vous féliciter. On a eu l'occasion d'échanger avec M. Parent et l'approche de M. Parent est une belle approche. Donc, au fond, nous, on voit au niveau du conseil municipal le rôle du vérificateur général comme étant quelque chose de constructif, quelque chose qui va nous aider finalement à s'améliorer,
améliorer nos processus parce que souvent, comme membre du conseil municipal, il y a des éléments où on va peut-être un petit peu moins au fond des choses. C'est normal, hein, parce qu'à un moment donné, on a tellement de dossiers à gérer. Le vérificateur général, lui, a l'opportunité de le faire et de nous proposer des améliorations. L'autre élément, c'est que souvent aussi, on peut dire qu'on est habitué à faire les choses de telle façon, mais en réalité, peut-être que nos méthodes méritent d'être améliorées. Alors donc, c'est en ce sens-là que le rôle du vérificateur général nous est essentiel. Alors donc, voilà. Alors merci aux membres du conseil municipal aussi pour la confiance témoignée envers M. Parent. Et M. Parent, soyez assurés de notre entière collaboration dans la poursuite de votre mandat de 7 ans. Alors voilà, il remplace bien sûr M. Yves Denis, qui a fait un excellent travail au cours des 7 dernières années et qui nous a apporté de façon constructive de belles propositions d'amélioration de nos processus. Alors voilà. Le point 2, qui est bien sûr la nomination d'un directeur adjoint à la direction du service de police. C'est pour nommer M. Martin Tremblay au poste cadre de directeur adjoint à la direction du service de police, et ça aux conditions prévues au protocole des conditions de travail des cadres de la ville. On est très fiers parce que la nomination de M. Martin Tremblay, je vois M. Luc de la Durantaine, le directeur général adjoint, qui est présent avec nous. Alors, donc, transmettez nos félicitations à M. Tremblay pour cette belle nomination qui constitue en même temps une promotion à l'interne. Et ça, on en est très, très fiers. D'ailleurs, en passant, au niveau de la direction générale, on est en train de réfléchir, de revoir nos règles du jeu pour amener plus de flexibilité pour permettre les promotions à l'interne, en tenant compte davantage du bagage d'expérience de nos gens, puisque la difficulté de recrutement de main-d'œuvre va nous amener à ajuster nos façons de faire également. Alors donc, on est très fiers de cette nomination de M. Martin Tremblay, qui a vite démontré, je pense, sa capacité de gestion. Alors ça, je pense que M. Durantaine a eu l'occasion de nous en faire rapport au comité exécutif et au comité plénier. Alors, nous en sommes très fiers. Alors, est-ce que j'ai une proposition en secondaire pour la nomination de M. Martin Tremblay? Je vais faire la proposition, M. le maire. Mme Coffman m'en fait la proposition. Et je vais le seconder. Et seconder. Alors, encore par Mme Michelot. Ça va? Alors, nous passons maintenant à la période d'intervention des membres du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des interventions? Alors, donc, les membres, et là, voilà. Alors, donc, là, finalement, on lève l'Assemblée. Merci encore une fois à nos techniciens. N'est-ce pas? Et je vous souhaite un bel été. Et pour les membres du conseil municipal qu'on a sortis de vos vacances, je voudrais vous remercier au fond d'avoir été disponible pour faire en sorte qu'on puisse appliquer notre loi en ce qui concerne le vérificateur général. Merci de votre présence, merci de votre collaboration, parce que je sais que bon nombre d'entre vous sont en vacances. Merci.